Bonjour à tous. Bon, je vais faire une question-réponse parce que j'ai pas envie de faire une vidéo uniquement sur l'affaire Benalla. Je pense que c'est bon, on nous en abreuve de partout. Je vais rien dire de ce qui a déjà été dit sur lui. On met des barbouzes dans un gouvernement et ça étonne tout le monde. D'un coup, tout le monde découvre que dans les gouvernements, on est des comportements de mafia. C'est bien, on est en 2018 et les médias découvrent que la politique c'est de la mafia. Évidemment que c'est une mafia. C'est une mafia qui est financée par les grands labos, financée par toujours les mêmes familles, et ces familles qui pillent les pays depuis des siècles par le système d'usure. Donc ça dérange personne, ça, par contre. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire sur Benalla qui n'a pas déjà été dit? Moi, j'avais dit dès le début, ça sent l'israélien. On m'a dit, ah, tu t'es planté, il n'est pas israélien, il est marocain, il est musulman, c'est un musulman, gna gna gna. Oui, oui, sauf que dans ses méthodes, ça ne ressemble pas à des méthodes de marocains. Ça ne ressemble pas à des méthodes de musulmans, ça ressemble à des méthodes de bêtards, de LDJ, et j'en passe. Donc, c'est ce que je sentais. Bon, il n'y a pas de preuves. Puis bon, voilà, il s'avère qu'aujourd'hui on les a, les preuves. Donc on retrouve M. Benalla dans les cortèges de la LDJ, voilà. Qu'est-ce qu'il fout dans les cortèges de la LDJ s'il est musulman? La LDJ, la Ligue de défense juive. Dans les cortèges, pour faire le vide de qui a le droit de participer aux manifestations ou pas, hein, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il fout là déjà? Après, ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a été recruté et placé au Parti Socialiste par... apparemment, hein, il aurait été... je dis pas de bêtises, il aurait été recruté par Belkacem, donc consoeur marocaine, jusque-là on peut dire, bon, il s'entraide, pourquoi pas. Il a été placé au Parti Socialiste, bien sûr, comme chauffeur, homme à tout faire, chez Martine Aubry, bien sûr. Bon, ça, vous savez très bien que le Parti Socialiste est la gauche française, des gauchos, je ne les porte pas dans mon cœur, parce que ce sont des gens qui ont détruit énormément de valeurs, je trouve, dans ce pays, qui en ont apporté d'autres, quelques-unes de bonnes, mais elles ont surtout apporté de mauvaises. Et la gauche est totalement maçonnique, est totalement à la botte du sionisme en France. Quand on me dit la gauche est totalement islamolâtre, non, c'est une façade. Hein. Elle est islamolâtre ou islamophile, dans le sens où ça sert les intérêts d'Israël. C'est ce que je ressens. Je veux dire, le dîner du CRIF, il y a toute la gauche. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, et bien entendu, la gauche est totalement maçonnique aussi. Il faut le dire, ça. Alors vous allez me dire, il y a aussi des maçons à droite, j'ai jamais dit l'inverse. Mais par exemple, au FN, il n'y en a pas beaucoup des maçons. Il y en a 2 ou 3 qui se battent en duel, mais il n'y en a pas plus que ça. Non, à gauche, ils sont tous maçons. Hein. Et Macron en premier. Mais Hollande, tout ça, bon. Donc vous allez me dire, quel est le lien? Quel est le lien entre un Marocain musulman qui travaille... comme chauffeur au Parti Socialiste, qu'on retrouve dans les cortèges de la LDJ, le lien il est là. Il est là, c'est que Benalla est un franc-maçon de la Grande Loge Nationale de France. Voilà. Depuis janvier 2017. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on retrouve ce monsieur adjoint au cabinet du président de la République Macron. Vous comprenez bien, hein? Et donc les Français découvrent quoi? Découvrent une mafia. C'est une mafia maçonnique, on le sait, enfin nous on le sait. Maintenant les médias font semblant de ne pas le savoir peut-être, mais voilà, elle est là la mafia. Alors, je vais en profiter pour rebondir sur ma vidéo sur la maçonnerie. Hein. Vous m'avez pas mal critiqué sur cette vidéo, j'en parlerai après. Juste pour dire que quand je prends la défense de la maçonnerie opérative, je me fais insulter. Je tiens à dire aux gens qu'il y a des centaines d'obédiences dites de loges dans la maçonnerie et qu'elles ne sont pas toutes aussi pourries que celles qui sont dans la politique et qu'on retrouve au PS. Hein? Essayez de faire la part des choses. Tout n'est jamais tout blanc ni tout noir, je l'ai déjà dit. Et il y a certaines loges politiques qui font partie de cette mafia dont on parle depuis tout à l'heure. Hein? Où on retrouve bien entendu Israël impliqué dedans, le sionisme, le judaïsme, Attali, le Bnébrite, etc. Je parle de tout ça. C'est pour ça qu'on retrouve des Marocains, parce qu'ils
il y a beaucoup de juifs au Maroc, il y a des Marocains musulmans qui sont sionistes, comme Benalla, qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie, voilà, et qui servent au Parti socialiste. C'est toujours le Parti socialiste qui est impliqué là-dedans. Hein. Maintenant, il y a un lien entre Belkacem donc, et Benalla et le Parti socialiste, mais il y en a un autre. En fait, c'est Benalla qui a recruté un garde du corps de Macron, qu'on appelle Macao, le colosse. C'est Benalla qui a recruté ce garde du corps, qui était un proche de Jawad Ben Daoud, celui qui avait, vous savez, sans le savoir, logé Daesh. Hein, voilà. C'est bien, hein? Non. Après, vous me dites quel est le rapport? Sous vos yeux. Il y a un rapport entre la mafia maçonnique, Daesh, des logeurs de Daesh, qui se font relaxer d'ailleurs, l'étonnement de tout le monde et des familles de victimes, du Bataclan bien sûr, Benalla, la franc-maçonnerie, l'EPS, Macron, mafia, Rothschild, Goldman Sachs, c'est tout. Ça y est, vous avez découvert avec l'affaire Benalla que la politique française, entre autres, est une mafia où chacun aide son petit copain qui fait partie de la clique et qui obéissent au diktat des familles qui tiennent la Banque mondiale, les lobbies pharmaceutiques et j'en passe. Voilà. Et qui nous pillent et qui pillent le peuple et la France depuis des décennies. Et ça, personne n'en parle, mais ça fait partie de la mafia. Et moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je n'ai pas envie de m'étendre davantage. C'est un question-réponse, donc je vais parler aussi d'autres choses. Par rapport donc à la franc-maçonnerie, j'en ai parlé. J'ai dit que... Ah oui, alors il y a des gens qui m'ont attaqué sur mes vidéos en me disant que je disais n'importe quoi sur la maçonnerie parce que la maçonnerie ne datait absolument pas de l'époque égyptienne. Donc les gens me disent ça sans me donner de source. Hein. Mais moi, si je vous le dis, c'est parce que je le sais. Alors je ne le sais pas par l'opération du Saint-Esprit, malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Je le sais parce que j'ai été initié à cette révélation. Voilà. Et j'ai même donné le nom. Hein. On les appelle Freemason en anglais, mais à l'époque égyptienne, c'était les Freemason. Je l'ai déjà dit, ça voulait dire les enfants de la lumière. Et quand on me dit c'est pas vrai, la maçonnerie ne remonte absolument pas à cette époque, et les gens oublient que la maçonnerie opérative remonte à Hiram, qui date déjà de 900 ans avant Jésus-Christ. Donc allez étudier un petit peu, et puis surtout, je vous demande pas de me croire sur parole, mais je fais partie des gens qui viennent vous révéler des choses. Voilà, je le dis, sans m'en vanter, sans spécialement tirer la couverture à moi. Ceux qui n'ont pas encore compris que je venais quand même, à travers mes vidéos, apporter certains enseignements et certaines vérités, passez votre chemin, allez écouter qui vous voulez. C'est pas un souci, ça. Hein. Pas là pour convaincre qui que ce soit. Hein. Alors, par rapport à ma vidéo sur les maîtres de sagesse et l'initiation, alors il y a eu pas mal de réactions de gens qui m'ont dit que je ne savais pas de quoi je parlais. Ça aussi, ça fait j'aime bien. Ça me fait juste un petit peu plaisir d'entendre ça, sauf qu'il n'y a jamais l'ombre d'un argument derrière. Je ne sais pas donc de quoi je parle. Et apparemment, je me serais perdu en route parce que je suis dans le New Age, je serais dans la théosophie et donc dans le satanisme. Et donc, il faut vite que je m'en remette au Christ pour sauver mon âme. Et que je dois glorifier Jésus comme Fils de Dieu, absolument, parce que sinon je me perdrais. Ok. Juste que, et pour aller dans le sens de ce que je viens de dire juste avant, à savoir que je fais partie des gens qui viennent pour apporter une partie de la lumière, une petite partie, je viens pour vous expliquer que tous les prophètes d'avant et tous les guides de l'humanité, pas seulement les prophètes, dont Jésus faisait partie d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas compris, Jésus ou Bouddha, ils sont tous passés par le cursus que je décris dans ma vidéo sur les maîtres de sagesse. Tous passés par là. Est-ce que c'est clair? Donc, suivre un chemin de développement personnel basé sur la méditation Raja Yoga qui permet la reconnexion avec son moi supérieur est le cursus par lequel est passé Jésus il y a déjà énormément d'années en arrière. C'est pour ça qu'il est en avance, et que ces gens-là sont en avance sur nous. Hein, et le temps ne compte pas, sachez-le. Une certaine mesure, mais sur plusieurs siècles, ça ne compte pas. Et il y a des humains qui sont déjà initiés parce qu'ils ont déjà compris ça depuis longtemps. C'est ce que je viens vous apporter. Il n'y a pas de ou l'un ou l'autre, c'est et l'un et l'autre. Voilà.
Le chemin christique et le chemin de Jésus, par exemple, pour ceux qui veulent suivre ce chemin-là, d'amour et d'ouverture du cœur, est intrinsèquement le chemin de l'initié, quel qu'il soit. Quand on parle, bien entendu, de la connaissance ancestrale qui concerne, bien entendu, l'aspect cœur et l'aspect positif des choses. On ne parle pas des loges matérialistes noires dites sataniques. On ne parle pas de ça. Je ne parle pas des initiés de ces loges-là. Je parle des initiés des loges de la fraternité blanche de Shambhala, bien entendu. Je ne parle pas des autres loges. Jésus est passé par ce cursus. Voilà. Bouddha aussi. Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? Parce que si c'est pas clair, vous pouvez pas comprendre ce que je dis. Hein? On peut avoir un cursus de développement de sa connaissance, hein, et en même temps avoir une vie de service altruiste comme faisait Jésus. Et c'est même fortement conseillé pour son développement et l'ouverture de son cœur. Hein. Et d'ailleurs, aucun initié ne devient un initié s'il n'a pas l'ouverture du cœur. Donc, le chemin christique. Voilà. Et c'est la métaphore qu'employait Jésus quand il disait « c'est moi qui détiens la clé pour les royaumes supérieurs et ça passe par moi ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il ne fallait pas le prendre au pied de la lettre. Ça ne voulait pas dire que c'était lui seul qui avait la clé. Réfléchissez. Ça voulait dire que c'était en suivant son exemple et son chemin que l'on accède au royaume supérieur et qu'on accède aux initiations. Et ce chemin, je viens de vous le révéler. Le chemin des maîtres de sagesse. Voilà. Donc, ensuite, la littérature, il y a une littérature sur ce sujet-là. Intéressez-vous à cette littérature. Faites votre choix. Vous avez le choix entre Steiner, Annie Besant, Blavatsky, Bailey. Il y en a plein des auteurs. Plein. Il y a Max Heindel. Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas des milliers, mais il y en a beaucoup. Voilà. Choisissez celui qui vous parle le plus, hein, parce qu'ils n'utilisent pas tous la même syntaxe, mais ils utilisent tous le même enseignement. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir et à vous ensuite de savoir comment vous pouvez appliquer cette connaissance au jour le jour, en votre quotidien et autour de vous. Si vous êtes guérisseur, si vous êtes docteur, commencez par donner des soins gratuits, faites une journée porte ouverte pour les gens qui n'ont pas les moyens de vous payer, par exemple. N'oubliez pas que Jésus était un guérisseur avant toute chose. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas où tu suis un chemin religieux chrétien, ou alors tu es perdu, ou tu suis le chemin de Allah pour les musulmans qui me disent ça aussi, ou alors tu es perdu. Non, non. C'est et l'un et l'autre. Et encore, je parle de suivre l'enseignement des guides eux-mêmes. Je ne parle pas des religions et des dogmes religieux. Les dogmes religieux vous enferment et vous empêchent d'avoir, selon mon avis, une évolution supérieure à un certain degré. Hein? Non, je parle des enseignements des prophètes et des guides eux-mêmes. Je ne parle pas des autres choses qui ont été faites autour par les humains. Hein? Voilà. Donc, bien entendu, tout ceci s'inscrit aussi dans un processus d'émancipation. Hein, ça veut dire se libérer de ces chaînes dogmatiques, c'est-à-dire de ces chaînes, de ces interdits. Il faut savoir vivre en son âme et conscience, et non pas suite à des préceptes avec des interdits qui viennent d'ailleurs. Il faut avoir une conscience et vivre en son cœur. Quand vous ne nuisez à personne, vous êtes dans le bon chemin. Allez, bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur tout ça. C'était un question-réponse. Je vous remercie pour votre attention. Jim Le Veilleur, sur VK, sur Facebook pour les questions, pour les liens, s'il y a des personnes qui veulent me contacter, c'est par ce biais. Ce soir, mercredi, sur Discord pour les questions politico-sociales, il va y avoir des choses à dire et des dossiers qui vont être balancés très probablement, donc venez nombreux. Et merci pour ceux qui me typent et qui m'envoient des dons. Encore un grand merci à vous. À bientôt pour un autre sujet.